d'honneur notre roi et rend toutes choses possibles. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante comme Dieu. Il relève tous ceux qui sont contenus. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour son pays, de voir toutes choses relevées, car il rébâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre l'incapacité, de reprendre force et vivre dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner les cœurs au cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour ces nations bénies.
c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à toutes les personnes qui arrivent et qui sont déjà là pour cette soirée d'aujourd'hui. Je suis sûr que nous sommes prêts avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit. Je suis sûr que l'Éternel nous fera énormément du bien. Alors, on commence à notifier si nous sommes là. Nous allons commencer à dire que nous sommes là. Nous allons commencer à manifester un signe de vie, que nous sommes là, présents. Tu vas commencer à écrire, à notifier déjà que tu es là. Et nous voulons vraiment commencer pour cette soirée merveilleuse que l'Éternel nous a donnée. Nous allons commencer à notifier déjà que nous sommes là. Et je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Je crois que le Dieu des esprits de prophètes nous fera énormément du bien, va nous visiter durant ces lives. Et je crois qu'il va nous visiter durant ces directs. Alors j'aimerais là où tu es, tu vas commencer juste à notifier que tu es présent. Toutes les personnes qui sont présentes, commencez à notifier que vous êtes là. Et alors vraiment ça nous fera énormément du bien. Dans peu de temps, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avant que nous puissions commencer notre séance d'enseignement pour cette soirée. Et à la fin, nous allons prier. Et je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est Dieu pour nos vies. 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 Jésus. Alléluia. Commencez à notifier si vous êtes là. Commencez à notifier déjà ces directs. Si vous êtes là, commencez à notifier. Et commencez à partager massivement les directs. Je vois certaines personnes partagent déjà. Commencez à partager pour réveiller les autres qui sont en train de faire autre chose, que le temps de célébrer, le temps de passer notre temps avec le Seigneur est arrivé. Commencez à partager massivement dans tout le groupe que vous êtes abonnés. Commencez à partager massivement. Comment partageons les directs. J'aimerais aujourd'hui que nous soyons très nombreux. Il y a de lumière, il y a des choses que nous allons expliquer et expérimenter dans cette soirée. Je crois que cette soirée est spéciale. Il y a une forte onction et je sens il y a la grâce. Il y a la grâce des miracles et d'une très forte visitation. Alors commence à partager déjà les directs. Commence à partage dans tout le groupe. Je vois certains déjà qui partagent là, que l'Éternel commence à les bénir abondamment. Si tu partages, notifie seulement dans le commentaire que j'ai partagé. Si tu es là, commence à notifier, à écrire que nous sommes là, nous sommes branchés et nous sommes prêts pour cette soirée. Et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, implore. Est-ce que tu as besoin de paniquer?
ton Dieu est là, invoque-les, Hosanna. Il est bon de célébrer le roi de rois, le Père de l'univers, le Père d'Israël, le Père qui a créé les cieux et la terre. Il est bon de les célébrer. Commence à les célébrer. Si tu es dans ta chambre, lève-toi. Tu vas danser, tu vas célébrer le nom de Dieu. Parce qu'il est vraiment un protecteur pour nos vies. Dès que nous nous retrouvons encore ce soir, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est parce que lui, il s'est fait gendarme, il s'est fait protecteur, il s'est fait gardien, afin que nous puissions encore être en vie. Commence à les louer là où tu es. Oh Jesus. Alléluia. 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 Invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. C'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ça. Car il ne peut rien changer. Alléluia à Dieu. Mon frère, rappelle à Dieu. C'est Dieu qui doit revoir mon statut. C'est lui qui doit revoir mon statut. Il a revu celui de ça. Après le jour dans les tombeaux. Adieu. Adieu. C'est Dieu qui a revu mon statut. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema kwangu. Il a donné ressuscité les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu doit faire le miracle, le prodige, Dieu va faire encore. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu doit faire les miracles, le prodige, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, shalom, shalom encore, vraiment peuple de Dieu. Nous sommes très bénis de voir encore ces jours afin de partager avec vous la parole du Seigneur et de partager ces moments précieux ensemble avec vous. Et nous voulons déjà commencer notre session d'enseignement pour cette soirée. Et je crois que le Dieu de gloire nous fera énormément du bien. Comme ça, je vais prier et on va débuter vraiment notre séance d'enseignement et de prière pour cette soirée. Comme ça, je vais prier. Ô tendre Père, ô Dieu de gloire, Dieu d'Israël, je te bénis parce que c'est toi qui as donné cette opportunité que je puisse encore voir et partager avec ton peuple. Seigneur, nous aimerions que
que ta grâce, que le Saint-Esprit, que le Dieu de gloire, la révélation, le Dieu de la lumière puisse encore éclairer. Nous avons besoin de ta lumière pour cette génération. Nous avons besoin de ta lumière dans les thèmes qu'on aborde. J'aimerais que ta grâce et ton onction puissent nous affecter, puissent nous conduire durant ces directs, que nous puissions expérimenter les surnaturels et beaucoup de histoires au-delà de nos attentes. Amen. Précieux peuple de Dieu, comme je disais, je suis dans cette session d'enseignement que nous avons commencé depuis les mardis. Et c'était vraiment très bien le mardi. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le même thème qui a été lancé. Le mardi, ce n'était que l'introduction, afin que vous puissiez comprendre sur quoi est-ce qu'aujourd'hui nous allons parler. Alors vraiment, aujourd'hui, je ferai la continuité et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Et nous allons vraiment prier. Et nous allons prier. Je commence pour rappeler ce que j'ai dit les mardis. Le mardi, nous avons lu des chapitres des livres très importants. Nous avons lu dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 10 au verset 13. Et puis nous avons lu dans 1 Jean 2, le verset 20 au verset 27. Le mardi, j'ai donné quelques directions. On avait commencé, je parlais sur l'usage. J'ai défini d'abord de manière basique l'onction. J'avais parlé de l'onction comme l'action de oindre, de répandre d'huile sur une personne, sur des objets, dans un milieu. Alors ça, c'était de manière basique et on avait développé. Et là, j'avais parlé des usages de l'onction. Je vais expliquer l'usage profane et l'usage religieux. J'avais expliqué ces deux. Après, on avait traversé, j'avais donné maintenant des définitions qu'on avait développées sur l'onction. Je vais prendre des définitions juste pour rappeler et puis nous allons commencer le message pour cette soirée. J'avais dit, l'onction est l'acte par laquelle Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance ou une autorité surnaturelle. Je répète encore, l'onction est l'acte par laquelle Dieu communique son esprit et par conséquent une puissance ou une autorité surnaturelle. Nous avons vu cela dans Ésaïe 61, le verset 1, où la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que Élie le prophète a oigné Élisée le prophète. Et alors, lorsque Élisée a reçu cette onction, il a reçu une capacité surnaturelle qui était au-delà de la capacité qu'il avait. Pour dire que cette capacité, cette onction était représentée sous forme de manteau que Élie l'avait laissé. Il était représenté sous forme de manteau que Élie avait laissé à Élisée. Mais j'avais expliqué comment est-ce qu'il avait reçu cette capacité surnaturelle qu'il a travaillé avec, qu'il a accompagné dans sa mission. Et lorsqu'il était en train il a traversé au-delà du Jourdain et il était en train de rentrer. La Bible nous explique que le fils des prophètes regarda Élisée de loin et il dit, non, l'esprit d'Élie repose maintenant sur cet homme. Qu'est-ce qui a fait que Élisée, qu'on ne puisse pas parler de lui avant et qu'on dit que l'esprit d'Élie avait déjà reposé sur cet homme? Parce que Élisée avait reçu l'onction, il avait reçu cette capacité surnaturelle, il avait reçu le pouvoir, le mandat, cette huile, cette capacité, cette communication-là dans le monde spirituel. Et j'avais vraiment expliqué en long et à large. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous en conjure de suivre d'abord la vidéo du mercredi afin de beaucoup plus encore comprendre. J'avais encore défini... j'ai défini encore l'onction comme une main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme. J'ai parlé de l'onction sur ça comme une main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme. Et j'avais expliqué comment est-ce que
Et comment est-ce que nous voyons des grands hommes de Dieu comme Benny Hinn, des prophètes Yube Ranger, des prophètes Bushiri, des grands hommes de Dieu opérer dans des dimensions surnaturelles terribles que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Et j'ai dit, il peut entrer, nous avons vu des femmes comme des Catherine Kuhlman, qui entrait dans une mosquée et le jour qu'il entre dans le mosquée et toutes les gens tombaient et toutes les gens qui s'étaient retrouvés de là ont cru, ont donné leur vie au Seigneur. Des gens pourraient faire des campagnes d'évangélisation, des campagnes de miracles seulement pour les paralytiques, juste par une simple déclaration, juste parce qu'il étend juste sa main et dit que de ses côtés que tout le paralytique puisse marcher. Et vous voyez que dans le monde spirituel, il y a une sorte de pouvoir. Il y a une sorte d'une main invisible qui accompagne ces paroles, qui accompagne l'homme de Dieu. Qui accompagne l'homme de Dieu. Parce qu'il a déjà ces mandats, il a déjà cette capacité-là d'opérer. Vous allez voir lorsque Jésus est arrivé, il est arrivé au tombeau de Lazare. Il a dit juste au Chama, donc il s'est dit, Père, je te rends grâce, je te remercie parce que je suis sûr déjà que tu veux faire quelque chose. Il a juste fait une très courte prière, mais regardez un peu le résultat de cette courte prière et Lazare est sorti du tombeau. Vous voyez un peu ça. Donc il y a une capacité, il y a une dimension, il y a une autorité, il y a une protection. Ce qui accompagne les hommes de Dieu, qui ne doit pas seulement accompagner des hommes de Dieu, même les chrétiens de nos jours doivent vraiment travailler et opérer et comprendre les histoires de l'onction. Parce que nous avons besoin, il peut arriver qu'un jour, tu es à la maison, et ton enfant tombe malade comme ça, tu essaies le numéro de ton pasteur, de ton dirigeant, de ton conducteur spirituel, tu essaies juste le numéro comme ça ne passe pas. Et tu vas commencer à dire que est-ce que l'enfant doit nécessairement mourir? Non. Donc nous, même en tant que chrétiens, l'onction n'est pas seulement réservée aux serviteurs de Dieu, mais l'onction est réservée à tout chrétien. La Bible est en train de nous dire que voici le miracle qui accompagneront les personnes qui auront cru. Pas le personne qui me servira, non, le personne qui auront cru. Et toi et moi, nous sommes déjà des croyants. Il dit qu'ils chasseront le démon. Ils parleront en langue. Donc il y a des choses que même nous les chrétiens nous devons faire lorsque nous avons l'onction, c'est de chasser les démons. Toi tu as peur de chasser les démons, pourquoi? Parce que tu n'as pas cette capacité surnaturelle. Et ma prière aujourd'hui pour ce live est que l'Éternel puisse te donner cette capacité au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne cette capacité au nom puissant de Jésus. Ça c'était la deuxième définition que j'avais donnée. La dernière définition que j'avais donnée, c'était l'onction. J'avais parlé de l'onction comme un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Comme un revêtement de la puissance du Saint-Esprit. L'onction. Vous savez, l'onction est symbolisée par l'huile. L'onction est symbolisée par l'huile. La Bible nous explique dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 10, que le prophète Samuel était allé pour oindre David comme roi d'Israël. Il est allé pour le oindre. Et le jour même que David a reçu de l'huile sur sa tête, il a reçu le mandat. Il a reçu le mandat de devenir roi. Il a reçu ses capacités de devenir roi. Mais ce n'était pas sur place que David était entré dans la fonction, dans cette fonction de devenir roi. Parce qu'à ce moment-là, Saül était déjà roi. Je commence déjà mon message pour cette soirée. Ce n'était pas le temps jusque le prophète Samuel a oigné David que David est devenu directement roi. Mais c'était au temps où il a juste reçu de l'huile sur sa tête, il a reçu le mandat, il a reçu une capacité surnaturelle, il a reçu une sorte de protection. Mais il n'exerçait pas déjà comme roi en fonction. Pourquoi? Parce que l'onction est appelée à grandir.
L'onction est appelée à traverser les échelons. L'onction, le mandat ou l'onction je pourrais dire, ne nous sort pas dans le milieu, dans les standings, dans le niveau que l'Éternel nous a déjà placé. C'est pourquoi vous allez comprendre que surtout nous, les jeunes, il y a un jeune qui est dans l'église et il est en train de dire que moi, je suis plus puissant, même plus que mon pasteur. Regarde combien de paralytiques j'ai déjà fait marcher. Regarde combien de personnes à qui j'ai déjà donné, combien de stériles que j'ai donné des enfants. Je suis plus puissant que le pasteur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne me laisse même pas la chair que je passe devant? Bien aimé, l'onction, la grâce, le don, le ministère ne nous sort pas à la place que l'Éternel nous a déjà placée. C'est ça qui est la difficulté de beaucoup plus de serviteurs en ce moment. Il pense que parce qu'il a l'onction, il doit nécessairement sortir. Il doit nécessairement faire quelque chose, faire une activité. Il doit nécessairement commencer un ministère. Il doit nécessairement faire comme tel. Il doit nécessairement faire ce qu'il pense de faire, mais il ne cherche pas à savoir la volonté de Dieu dans sa vie. Il ne cherche pas à savoir quel est le niveau que Dieu l'a déjà placé et où est-ce que Dieu est en train de le voir en ce moment-là même précis. Ça, j'avais parlé sur ça et aujourd'hui, j'entre déjà vraiment dans mon message. Je parle de les étapes qui mènent à l'onction. Les étapes qui mènent à l'onction. J'ai lu seulement le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 au verset 27. J'ai lu la parole du Seigneur. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. J'ai lu le premier paragraphe. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Les étapes pour faire accroître, pour émerger, pour faire grandir son onction. La première des choses, c'est la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et pour la préserver, nous devons aussi marcher, nous devons aussi évoluer dans la sainteté. Nous devons aussi marcher dans la sainteté. C'est ça, ça sera pour évoluer l'onction que nous pouvons recevoir de la part de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses. Demeurer dans l'onction. La Bible nous dit que notre Dieu est saint. Notre Dieu, c'est lui qui est le promoteur. C'est lui qui est la source de notre onction. Il est saint. Si toi, tu as une autre source, là, c'est pas moi, c'est ton problème. Mais la source que je connais, la véritable source de l'onction, c'est Dieu. Alors, la Bible nous dit, comme lui, il est saint, nous devons aussi préserver cette onction dans la sainteté. Nous devons aussi préserver ce qu'il nous a donné dans la sainteté. C'est ça l'une des manières de faire accroître l'onction, de faire évoluer, de faire traverser, de faire émerger notre onction. Je me souviens la fois passée, après avoir parlé des usages, j'avais parlé chez l'onction chez les divins. Et j'avais dit que nous distinguons deux types d'onction chez les divins, l'onction de Dieu et l'onction de l'Esprit. Je crois que les personnes qui ont suivi la première vidéo, ils vont bien comprendre ces choses. Ils vont bien comprendre ces choses. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible est en train de nous dire que mais le consolateur, l'Esprit Saint, mais le consolateur, virgule, et puis on dit l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses en fonction ou une mission. Et en fonction, et vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Donc, on est en train de nous parler de le consolateur viendra. Et nous sommes dans l'une des dispensations que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Je me souviens, dans la Bible, il y a des dispensations. Dès que nous prenons de Genèse à Malachie, c'était la dispensation du Père. La dispensation du Père. Vous voulez entendre le prophète dire toujours « Ainsi me parle l'Éternel, ainsi m'envoie l'Éternel, ainsi la parole de l'Éternel déclare. » Mais lorsque nous prenons maintenant dans le Nouveau Testament, nous prenons maintenant les 4 évangiles de Jésus-Christ. Nous voyons Matthieu, nous voyons Jean, nous voyons Marc. Et nous voyons maintenant que c'est la dispensation du Fils, où il disait toujours en vérité, je vous l'ai dit. Il vous a été dit, mais je suis venu aussi vous annoncer. C'était lui-même la parole qui s'est fait chair, qui est venu pour proclamer. Et lorsque maintenant nous commençons maintenant des Actes des Apôtres jusqu'à nos jours, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que Actes des Apôtres, ce ne sont pas seulement des actes des apôtres, non. Ce sont les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Ce sont les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Alors nous allons rentrer dans notre vif du sujet. Là, nous parlons comment grandir son onction. J'ai parlé d'abord de la sainteté. La seule chose qui préserve l'onction, ce n'est que la sainteté. La seule chose qui peut préserver ton onction, c'est que l'Éternel t'a donné, ce n'est que ta sainteté. Ce n'est que la sainteté qui peut préserver ton onction et arriver à garder et à le faire croître comme tu veux et comme l'Éternel est en train de planifier quelque chose pour toi. Et la deuxième des choses, c'est l'une des expériences. On pose la question que souvent, beaucoup de gens se posent la question que quel est le plus grand sacrifice? Quel est le plus grand sacrifice afin d'avoir l'onction, d'avoir la dimension que je veux? Bon, peuple de Dieu, je vous dirais que selon les recherches que j'ai menées, la plus grand sacrifice que nous pouvons avoir pour garder, pour faire croître notre onction, pour faire l'évoluer, je vous dirais, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. La prière est le plus grand porte qui fait accroître, qui fait que notre onction puisse demeurer, qui fait que notre onction ne puisse pas rester sur place, mais puisse évoluer. Puisse évoluer. La prière, la prière, la prière. Je salue d'abord le prophète Joe Grace là, je le salue vraiment, un papa bien, je le salue. Je disais que la prière est l'une des choses qui fait en sorte que l'onction qui nous a été donnée puisse croître. Puisse croître. J'aime beaucoup ce slogan de notre prophète Joe Grace Moïse, qui a toujours dit que Maombi ne tombera jamais. Donc cela veut dire que ce sont des gens qui ont compris que là, dans la prière, nous pouvons tout avoir. Dans la prière peut faire croître. La prière peut faire en sorte que notre onction que nous avons reçue puisse évoluer. Et puis je vais parler de l'onction chez les hommes, parce que la dernière fois j'avais parlé chez les divins, j'avais expliqué les 2 types d'onction que nous trouvons chez les divins. Et aujourd'hui je vais parler chez les hommes. On va parler des types d'onction qui existent chez les hommes. Et puis nous allons comprendre, lorsque nous expliquons comment est-ce que nous pouvons évoluer, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que notre onction puisse émerger. Chez les hommes, l'onction de Dieu est c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
Surtout vraiment à ne pas confondre entre l'onction et la puissance. La puissance et l'onction. Il y a une nuance, pour ne pas dire qu'il y a une différence entre l'onction et la puissance. L'onction et la puissance, il y a une différence à ces propos. Alors nous allons vraiment découvrir. Chez les hommes, il existe 3 sortes de dimensions que nous pouvons qualifier que ce sont des dimensions où l'onction travaille. Il existe 3 dimensions. Et la première dimension, c'est l'onction de la personne. L'onction dans une personne, excusez-moi. L'onction dans une personne. Lorsque nous parlons de l'onction dans une personne, nous parlons de l'onction intérieure. Nous parlons de l'onction intérieure. L'onction intérieure, c'est comme les 3 dimensions du Saint-Esprit que nous avons dit que le Saint-Esprit en nous, il est en nous. C'est comme ça, il y a une onction aussi qui est intérieure. Le Saint-Esprit est en nous pour travailler, pour nous briser, nous tailler, nous donner la forme, nous aiguiser. Nous aiguiser. Vous allez entendre même la Bible en train de dire que la parole est comme une lame qui brise, qui déchire. Il y a une onction qui est une onction intérieure. L'onction intérieure que j'appelle l'onction dans une personne. Et je vais expliquer tout à l'heure. La deuxième dimension, c'est l'onction avec la personne. L'onction avec la personne. C'est une onction, autrement dit, une onction de la foule. Une onction de la foule. Vous allez voir certaines personnes dire, non, quand j'ai pris avec telle personne, je sens vraiment des choses bizarres. Quand je pars dans telle église, je sens que mon esprit est ouvert au prophétique. Lorsque je me retrouve dans telle ville, je sens que mon esprit est ouvert. Vous voyez un peu. Lorsque je me retrouve dans tel groupe de prière, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Il y a une onction qui est liée à la foule. C'est une onction avec la personne. Donc, le rayon d'action de cette action se trouve à côté, à l'extérieur de la personne. C'est là que cette onction est en train de travailler. Et ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Vous allez entendre certaines personnes dire que non, pourquoi est-ce que lorsque je me retrouve telle part, je sens vraiment qu'il y a une forte onction qui m'accompagne, que lorsque je me retrouve telle part, il y a une onction de la foule. Il y a une onction qui est liée au contact. Il y a une catégorie d'onction qui est liée au contact. Vous allez entendre dans la Bible, toujours dans 1 Samuel, la Bible est en train de nous expliquer que lorsque le prophète Samuel ouénit Saül, le roi, la Bible, le prophète Samuel lui dit, après que tu sors ici, tu arriveras à la garnison de prophètes, à la garnison des Philistins. Et là, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu, qui seront précédés par les instruments. Et il continue à lui dire que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras ensemble avec eux. Il y a une onction, l'onction avec la personne ou l'onction de la foule avait affecté le roi Saül. Et l'Esprit de l'Éternel lui saisit. L'Esprit de l'Éternel lui visita. Le fait d'être en contact avec ces prophètes a fait en sorte que l'Esprit de l'Éternel puisse lui visiter. En d'autres termes, Saül ne devait pas prophétiser ou l'Esprit de l'Éternel ne devait pas descendre en lui s'il ne s'était pas croisé avec cette troupe de prophètes. C'est pourquoi déjà l'une des manières de faire grandir ton onction, ça déterminera aussi avec quels sont les genres de personnes que tu fréquentes. Quel genre de personnes que tu fréquentes? Lorsque tu te retrouveras à côté d'une personne qui te dit
que lorsqu'il voit un miracle, il dit toujours non, ça c'est les fétiches. Lorsqu'il voit un miracle, il te dit ça c'est les fétiches. Je t'assure bien aimé que tu ne feras jamais aucun miracle. Pourquoi? Parce que tu seras affecté par cette onction de la foule qui est contradictoire à ce que toi tu veux, va commencer à te mettre à contre-mire. Tu ne vas pas opérer dans ces choses. C'est pourquoi il faut comprendre que lorsque le prophète lui a dit que tu vas aller, et lorsque tu arriveras, tu rencontreras une troupe de prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras comme eux. Saül n'était pas prophète, mais il y a une onction de la foule. C'est pourquoi vous avez tendance, le jour qu'il y a des cultes glorieuses, surtout dans nos églises, tout le monde, presque tout le monde peut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde peut être comblé de cette atmosphère prophétique. Des gens vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Mais à la fin, comme ça, vous regardez comme ça la personne, il n'arrive plus encore à refaire ce qu'il a fait, ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une onction de la foule qui est très vraiment quelque chose à savoir. Tu veux grandir ton onction, cherche des personnes à qui peuvent faire en sorte que ton onction puisse grandir. Commence à fréquenter des personnes à qui pensent aux histoires spirituelles, qui pensent aux histoires qui pourront aider ton onction à grandir. La troisième dimension, c'est l'onction pour la personne. Une onction pour la personne. En d'autres termes, nous parlons de l'onction individuelle. Tel que nous sommes, chaque homme de Dieu a une onction liée à sa mission, à son mandat, à son appel. Chacun a une onction. Et cette catégorie d'onction, on appelle maintenant l'onction individuelle. L'onction individuelle. Il y a d'autres qui sont loin, comme évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, d'autres comme apôtres, d'autres comme diacres, d'autres comme anciens. Donc, selon le fonction, selon la mission, selon le ministère, selon le don, donc chacun a une catégorie d'onction personnalisée. C'est ça qu'on appelle l'onction individuelle. Et précieux peuple de Dieu, c'est une catégorie d'onction que nous devons lutter. C'est une catégorie d'onction que nous devons vraiment lutter, que cette onction puisse évoluer à nous. Parce que lorsque nous allons nous confronter devant des problèmes, devant des paralytiques, il n'y aura pas seulement tel et tel et tel que toi tu connais. Mais tu seras seul. Tu seras seul. Et alors, nous avons besoin de cette onction individuelle puisse grandir à nous. Pour plusieurs avantages en tant que chrétien et surtout en tant que serviteur de Dieu. La troisième dimension, j'ai dit l'onction pour la personne ou l'onction individuelle. Alors, je vais lire dans Matthieu 25, le verset 1. La Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant plu leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. À la rencontre de l'époux. La Bible est en train de nous expliquer l'histoire des 10 vierges. Et on dit, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ton onction doit aller rencontrer le dernier jour le promoteur de cette onction, la personne qui t'a donné cette onction. C'est bien lui que tu vas aller rendre compte de tes œuvres.
de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli avec ce qu'il t'a donné, de ce qu'il t'a offert et ce qu'il t'a donné. Alors, il faut savoir déjà, peuple de Dieu, que nous avons besoin que notre onction puisse grandir. Nous avons besoin que notre onction puisse demeurer sainte. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4 qu'il faisait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, comme docteurs ou comme prophètes, en vue de la perfectionnement des saints. Donc nous devons arriver. Nous devons arriver à cette perfection que Christ veut que nous puissions y arriver. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, commence déjà à chercher l'onction dans ta vie. Commence à chercher l'onction dans ta vie. Commence à chercher l'onction dans ta vie. Tu as besoin de l'onction. Ta vie a besoin de l'onction. Ton ministère a besoin de l'onction. Et la Bible, j'ai dit, en guise d'introduction, j'avais donné juste une petite définition qui était basique. J'ai dit l'onction est l'action de oindre. Et l'action de oindre. Le fait de déverser l'huile sur une personne, des objets. Et par conséquent, il y a une capacité, une autorité surnaturelle qui accompagne, qui affecte la personne ou l'objet. Et j'avais dit que la personne devenait sacrée du moment où entrait en contact avec cette huile. Et du coup, la personne ne devait pas se comporter comme il le faisait avant. La personne ne devait pas manger du n'importe quoi comme il le faisait avant. La personne ne devait pas marcher avec n'importe qui comme il le faisait avant. La distinction est cette huile. La distinction que tu dois en avoir afin de préserver ce qui est en toi, c'est la discipline. Cette discipline va t'aider à marcher avec ton onction, à demeurer avec ton onction. Va accompagner ton onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans cette soirée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans cette soirée? Nous avons besoin d'une génération qui craint Dieu. Nous avons besoin d'une génération qui peut garder son onction, qui peut se priver de certaines choses afin de réserver la chose que l'Éternel a donnée, afin de préserver la chose que l'Éternel a placée en lui. Et moi je crois, et ma prière pour cette soirée, que tu sois parmi les personnes qui vont emmagasiner, qui vont recevoir, qui vont protéger, qui vont marcher avec leur onction afin d'arriver à sa destinée. Afin d'arriver à sa destinée. Ces trois dimensions, je pense que je vais parler bientôt. Là, je vais commencer, je crois, dans quelques semaines ici, je vais commencer une séance d'enseignement et de prière sur le thème « Le Saint-Esprit à mon avantage ». C'est quelque chose que j'ai déjà enseigné, mais j'avais enseigné par-ci, par-là, et les gens demandent ça. Et je crois que bientôt, là, je ferai... ça serait mieux encore que nous puissions rentrer sur des choses que nous avons beaucoup négligées, des choses que nous avons laissées pour certaines et pour une catégorie de personnes que nous voyons maintenant après plusieurs années avancer, et nous allons commencer encore à les traiter de magiciens, de sorciers. Alors vraiment nous aimerions rentrer là-bas et nous allons expliquer certaines choses et j'en suis sûr que tu vas comprendre. Nous avons besoin de l'onction dans cette génération.
Il y a des paralytiques qui chôment, qui attendent, qui doivent marcher par tes mains. Il y a des systèmes, il y a des systèmes politiques qui attendent que toi tu arrives avec une catégorie de l'onction qui cadre avec ce système afin de recadrer certaines choses. Il y a des malades qui attendent que toi tu puisses leur imposer le main, déclarer la guérison et ils vont recevoir la guérison. Alors vraiment, peuple de Dieu, nous devons aimer l'onction, nous devons protéger l'onction et nous devons marcher avec l'onction. Nous devons aimer l'onction, préserver notre onction et nous devons marcher avec notre onction. L'onction protège. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un est suivi par le sorcier, quelqu'un est pourchassé par le magicien, dès qu'il sort, il part entrer juste dans la maison d'un homme qui est loin. Vous allez vous rendre compte que ces personnes ne vont jamais oser piétiner ou aller vers la personne qu'on est en train d'attaquer. L'onction protège. L'onction protège. L'onction protège. Et la personne qui offre l'onction, le Saint-Esprit donne l'onction. Oh. Yes. Oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de l'onction. Je crois que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, pour cette session d'enseignement, on s'arrête là. Et nous allons vraiment continuer. Et je remercie vraiment vous tous qui étaient branchés, connectés de partout dans le monde entier, afin de nous suivre. Vraiment que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, puisse vous bénir abondamment. Alors nous aurions vraiment, ces derniers temps, on aura plusieurs lives, plusieurs sessions d'enseignement. Je crois que nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps de réforme. Alors qui dit réforme voit redéfinir les choses qui ont été définies mais mal définies et définir les choses qui n'ont pas été définies. Alors nous sommes dans un temps de réforme et Dieu est en train de réformer le corps du Christ. Dieu est en train de réformer l'Église. Dieu est en train de réformer la génération. Afin de filtrer des hommes de Dieu que l'Éternel va amener si loin. Afin de filtrer les chrétiens qui vont opérer dans des choses surnaturelles. Afin de filtrer un politicien qui doit aller influencer un système avec une capacité surnaturelle. La Bible est en train de nous expliquer que Daniel travailla dans le gouvernement, mais la fonction de Daniel dans le gouvernement, ce n'était pas cette fonction qu'opérait un ministre d'éducation ou un ministre des finances. Non, Daniel était là-bas il pouvait interpréter la parole du Seigneur. Lorsque il y avait un songe, Daniel pouvait interpréter. Il servait aussi dans le gouvernement, mais étant un homme rempli de l'onction. Et je crois que je suis dans une génération où l'Éternel veut offrir, veut donner, veut promouvoir des hommes de l'onction dans tous les sites, dans tous les canaux, dans tous les systèmes, dans tous les pays, dans tout le continent, dans toutes les fonctions, afin d'influencer ces domaines que l'Éternel va nous placer. Nous avons besoin de cette grande capacité qui est une capacité surnaturelle. Alors vraiment, je vais prier pour vous et je crois que nous allons nous séparer, nous allons nous revoir à bientôt pour certaines choses vraiment très importantes que nous allons toujours vraiment partager ensemble avec vous. J'étais béni et je suis sûr que le Dieu de gloire nous a fait énormément du bien. Père de grâce, je te rends grâce, je te remercie pour ce direct de ce soir, pour de vies que tu sauves et pour de vies que tu affectes pour cette soirée. Seigneur, je te remercie pour de révélations et de lumières
pour cette génération et pour nos vies. Nous aimerions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous offres, que tu nous gardes, afin que le méchant ne puisse pas nous trouver. Nous aimerions évoluer dans l'onction, grandir. Aide-nous à préserver ce que tu nous as donné. Aide-nous à évoluer avec la chose que tu nous as donnée. Aide-nous à marcher avec, à aimer, à chérir la chose, l'onction que tu nous as donnée. Afin que nous puissions te représenter, que nous puissions arriver à la statue parfaite de Christ. Je décrète et je déclare que nous puissions voir des visitations de l'Éternel, voir des miracles et des oracles dans nos vies. Nous aimerions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les anges de l'Éternel puissent encore nous offrir, puissent encore accroître notre dimension de l'onction, puissent encore nous donner encore l'onction pour les personnes qui n'en ont pas. Nous aimerions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous protéger. Je crois que nous avons de missions à accomplir avec notre onction. Nous aimerions que ta grâce puisse nous préserver et nous donner la force de continuer. Je décrète et je déclare, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Merci beaucoup. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de grâce puisse vous visiter. Shalom.